Alors, le projet. Le projet, en fait, il y a un projet, vous inquiétez pas, mais c'est plus une explication d'un nouveau système que j'ai découvert il y a quelques temps, qui peut être intéressant. Vous le savez, depuis quelques temps, il y a cette bataille qui essaye un petit peu d'être menée pour le développement d'IA open source. En gros, le postulat, c'est de dire l'IA, ça devient vraiment une arme extrêmement puissante, et donc tous les matériaux qui permettent de développer des IA, donc ça va être les développeurs d'IA, ça va être la data, les données, ça va être la puissance de calcul, ça devient des denrées extrêmement rares, ça devient du pétrole moderne un petit peu. C'est clair que de plus en plus, l'IA, c'est l'un des outils les plus dangereux et complexes de l'histoire, mais on se dit quand même que si les IA commencent à être gérées uniquement par des entreprises privées, comme c'est le cas actuellement, ChatGPT, Midjourney, etc., on peut vraiment avoir des gros problèmes et finir avec un monde un petit peu à la cyberpunk, où on a des grosses corpos, des grosses entreprises qui ont un peu le contrôle sur tout ça, et qui contrôlent une denrée extrêmement majeure dans l'histoire de l'humanité, clairement. Ça fait un peu dramatique, mais c'est un peu le cas. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il faudrait pouvoir trouver une solution pour développer des IA qui sont open source, qui seraient accessibles à tous, et on pourrait tous avoir accès à l'IA, à la Bitensor, à tout ça. Le problème, c'est que on doit quand même rester terre à terre, et il faut quand même penser à cette notion de microéconomie. C'est-à-dire que moi, je suis un développeur de modèles d'IA, j'ai le choix entre développer mon IA open source gratuitement pour l'idéologie, mais par contre derrière, je vais manger du pain, je vais avoir un tout petit appart, alors que je sais que derrière, je pourrais être engagé par OpenAI, par ChatGPT, par Elon Musk, par qui vous voulez, avec des salaires de ouf. Donc le choix, il est, entre guillemets, vite fait, à part pour certaines personnes qui résistent, mais voilà. Et donc, si on veut faire ça, si on veut essayer de rendre un petit peu les IA open source, il faudrait quand même trouver une solution pour que les créateurs des modèles d'IA, ils soient incités financièrement à venir rendre leur IA open source. On peut pas leur demander de faire ça pour la bonne cause. On doit leur demander et on doit leur donner un intérêt financier. Et c'est pour ça qu'il y a un nouveau modèle de financement qui est en train de se créer, qui peut être pour le coup très intéressant. Vous connaissez les ICO, les Initial Coin Offering, donc en gros classique. L'idée c'est de dire, voilà les gars, moi j'ai un projet de fou, le eReal Token, voilà mon idée, si vous voulez m'aider à le financer, je peux vous donner des jetons de mon futur projet en échange dans le futur, et si le projet marche, vous avez fait un bon pari, bravo, vous allez être très bien. Les ICO, ça a quand même pas mal fait son temps, c'est un peu révolu, ça a une connotation extrêmement négative, mais l'idée c'est de dire, ok, mais est-ce qu'on pourrait pas faire ça avec des modèles d'IA ? Est-ce qu'on pourrait pas faire des IMO, des Initial Model Offering ? Donc en gros, un développeur, il pourrait venir, et il pourrait dire, yo les gars, j'ai ce modèle d'IA que je suis en train de développer, regardez, il est stylé, il permet de faire des images, il permet de faire du texte, il permet d'être un assistant, il permet de faire ce que vous voulez. Je suis en train de le développer, mais forcément, j'ai besoin de thunes parce que ça coûte cher. Au lieu d'aller voir une entreprise privée, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux vous demander de m'aider financièrement, je vais vous donner des parts dans mon modèle, et comme ça, vous aurez une part des revenus qui génèrent, et une part aussi si je revends. Et comment on va donner cette part ? On va la donner en token grâce à la blockchain. C'est le principe des IMO, des Initial Model Offering. Donc c'est assez pertinent. L'idée c'est que des développeurs créent en gros un token ERC20 qui vont donner aux investisseurs en échange de financement. Ça permettrait d'inciter les développeurs à avoir plus de modèles open source et donc forcément on aurait une sorte de redistribution des cartes qui se ferait. Les investisseurs ils auraient de leur côté automatiquement un pourcentage des revenus qui sont générés par l'utilisation du modèle d'IA et par les revenus du contenu qui sont générés par l'IA. Donc en gros je tokenise mon modèle d'IA et je donne l'ownership, je donne la propriété à des investisseurs qui ont accepté de me donner de l'argent en échange de tokens qui représentent des droits de propriété. C'est globalement la théorie. C'est sympa. Et là, vous dites, ok, Iril, cool ton truc, mais j'investis où ? Est-ce qu'il y a un projet ? Comment ça marche ? Alors déjà, première chose quand même importante pour la suite, c'est que c'est simplement une proof of concept, c'est que c'est extrêmement récent. Prenez-le vraiment en compte pour la suite. Et je fais une petite parenthèse d'ailleurs pour ça, mais le principe quand même des projets de la semaine, de ce live, c'est quand même de vous présenter des initiatives qui sont très early. C'est parce que j'ai maintenant la chance d'avoir beaucoup de visibilité sur ma chaîne YouTube et je peux pas me permettre de présenter des low cap en permanence comme ça parce que il y aurait trop de liquidité, donc je le fais en live. Mais évidemment, je vous le dis maintenant, il y aura une grande partie de ces projets qui ne performeront pas. C'est sûr. Même si, évidemment, j'essaie de sélectionner du mieux que je peux, ne venez pas me dire « Oui, le projet que tu as parlé il y a 5 mois, à 18h46, là, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il a fait 26%, s'il te plaît ?» Non, on parle d'altcoin, on parle de low cap, donc évidemment, il y a des grosses potentiels de fluctuations. Ceci étant dit, quel est le projet qui utilise ce mécanisme d'IMO ? Aura, c'est un oracle, on aurait pu s'en douter dans le titre, qui est spécialisé dans les données d'IA. Donc en gros, une IA, elle fonctionne par rapport aux données qu'on lui donne. Si vous allez dire à ChatGPT que 2 plus 2 égale 5, ChatGPT, il va tout faire sur la base de ces informations, et pour ChatGPT, 2 plus 2, ça sera égal à 5. Donc forcément, la qualité des informations qu'on va donner à une IA est très très importante. Et l'idée de Aura,
c'est d'être un oracle vérifié, vérifiable, qui va venir amener des informations et des calculs d'IA directement sur la blockchain. Le produit principal, c'est le fameux On-Chain AI Oracle, qui va intégrer une IA directement sur la blockchain. Donc en gros, les modèles d'IA vont faire ce qu'on appelle une IMO, une Initial Model Offering, et on va intégrer des modèles d'IA directement sur la blockchain. Sauf que ça, il y a un problème, vous vous en souvenez peut-être, c'est un problème qu'on répète très souvent, c'est que le fait de venir faire des calculs d'IA sur la blockchain, ça coûte très cher. D'accord? Puisque chaque calcul coûte de l'argent sur la blockchain, donc ça va coûter beaucoup trop cher. Vous connaissez peut-être ce qu'on appelle le ZK Machine Learning. Aura utilise une autre version de ce système. Donc le ZK Machine Learning, pour ceux qui ne savent pas, on avait vu pour Spectral par exemple, c'est globalement, bon c'est très tech, hein, c'est très deep, si vous comprenez pas c'est pas très grave, c'est le fait de faire les calculs des modèles d'IA en dehors de la blockchain, d'en générer une preuve, un ticket, et de l'envoyer ensuite sur la blockchain. Ça permet de garder un niveau de confidentialité, et surtout ça permet d'éviter de tout faire on-chain. Pour les anciens, vous vous souvenez, il y avait la hype des ZK Rollup et il y avait un concurrent aux ZK Rollup. Il y avait les Optimistic Rollup. En gros, c'est le principe de vérification des données qui était différent. Et ben, Aura Protocol, au lieu de faire du ZK Machine Learning, donc du Zero Knowledge Machine Learning, ils vont utiliser le modèle Optimistic pour faire du OP Machine Learning. Donc selon eux, c'est beaucoup plus pertinent de faire ça, d'utiliser cette technologie. Ça vous permet d'avoir des modèles qui sont plus grands, de toute taille, on n'est pas limité, on peut le faire avec n'importe quel PC, etc. Ils ont lancé, il y a quelques temps, leur fameuse IMO. Donc en gros, vous pouviez avoir un certain nombre de jetons. Le jeton OLM qui représente un droit de propriété sur le modèle d'IA, d'accord? Donc une Initial Model Offering, et vous pouvez investir pour recevoir un token en échange, et je crois que c'est tous les 90 jours, vous pouvez venir, et les holders peuvent venir réclamer leurs revenus, qui ont été les revenus générés, en tout cas une partie des revenus qui ont été générés par le protocole en lui-même, et récupérer des jetons. Donc en vrai, l'idée des IMO, franchement, je la trouve assez cool. Ça permet d'avoir justement un développement, une incitation économique à créer des IA et des modèles d'IA open source. Après, toujours pareil. Attention de vraiment faire la distinction entre les IMO sérieuses et forcément les projets qui vont surfer sur tout ça, et ça peut devenir un petit peu plus à la mode, et donc ça peut faire le même effet que les ICO, avoir énormément de projets qui vont juste faire un white paper extrêmement complexe pour que tu te dises waouh c'est incroyable, ça va être hyper stylé, ça va être utilisé, tu vas investir et 99% de ces projets vont tomber à la cave comme c'était le cas pour les ICO. Donc l'idée est cool, le principe est cool, le projet, je vous laisse aller faire un tour, ne vous ruez pas sur le jeton OLM comme ça, mais c'est un projet pour lequel perso je vais continuer de suivre. Encore une fois, on est sur un projet qui est très early, qui utilise un mécanisme qui n'a jamais été mis en place. Je vous le redis, donc prenez-les quand même en compte dans votre investissement. Mais ce modèle d'IMO, ça m'étonnerait pas qu'on le voit arriver dans quelques temps pour la suite de cette phase haussière, honnêtement. Donc voilà, Aura Protocol, je vous mets le lien pour pas que... Enfin, Aura.io, je sais pas si c'est protocole en fait. Si vous voulez faire un tour, ce n'est absolument pas un lien sponsorisé ou quoi que ce soit, je vous rappelle que je le donne, je le dis à chaque fois, et que c'est obligatoire. C'est simplement un projet que j'ai trouvé, qui m'intéresse, et dont je vous parle pour le projet de la semaine. La solution d'être embauché dans le privé reste quand même bien plus simple et très rémunératrice, l'idée est très bonne, mais peut-être un peu utopique. Clairement, non mais faut être totalement au fait de ça. Après, moi ce que je me dis, c'est qu'il doit y avoir certains développeurs qui se disent, franchement, si j'avais un intérêt, je le ferais sur la blockchain, je le rendrais open source. Et du coup, qui n'ont aucun intérêt. Et donc ça pourrait justement faire un peu pencher la balance où ils se diraient, oui, effectivement, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus chaud, mais par contre, j'ai quand même une propriété sur mon projet, et ça leur permet quand même d'avoir, plutôt que d'être employé, d'être un peu au service de ton entreprise, d'avoir ta propre entreprise, en plus d'un potentiel de gain qui peut être un peu plus haut. Je pense que tu vois, une IMO d'une IA absolument exceptionnelle. Si on a un chat GPT-5 tiers qui fait une IMO, je pense qu'il peut lever énormément et ça peut surpasser le salaire, par exemple, annuel de certains développeurs. C'est un peu compliqué, mais c'est des preuves de concept qui permettent d'avoir un peu cette évolution et cette tangibilité un petit peu quand même dans les modèles d'IA open source.